avec l'ainsi dit le Seigneur. Des hommes de cette trompe-là. Il n'avait pas peur de parler à Jézabel de son état. Il n'avait pas peur d'Akab. Il n'avait pas peur qu'on se méprenne sur lui. Il s'est tenu là avec assurance. S'est avancé vers Akab et a déclaré « Même la rosée ne tombera pas, sinon à ma parole. Amen. » Qu'est-ce qu'il était? Un signe pour cette génération pécheresse. Israël a-t-il vu cela? Non, ils se sont moqués de lui, l'ont tourné en dérision. Il avait prédit qu'il y aurait une sécheresse, qu'il y aurait des ennuis, la faim, la famine. Il avait prophétisé avec assurance, lui qui se tenait tout seul et qui s'appuyait sur l'ainsi dit le Seigneur. Il a dit, Seigneur, ils ont tué tous les vrais serviteurs. Ils les ont tous tués. Je suis le seul qui reste, qui s'en tient à ta parole. Quel était le sujet de discorde? La parole de Dieu. Élie voulait s'en tenir à la parole. Il était un vrai prophète. Les autres prophètes avaient dit, oh, eh bien, ça ne change pas grand-chose. Jéhovah n'accorde pas d'importance à ça, vous savez. Jéhovah y accorde de l'importance. Il faut que ce soit sa parole. Et c'est avec assurance qu'Élie s'en est tenu à cette parole. Avec l'ainsi dit le Seigneur. Un jour, Dieu lui a confié un petit secret. Il a dit, j'ai 7000 hommes, Élie, pour qui tu sers de témoin là-bas. Ils ne sont pas assez courageux pour sortir et le revendiquer. Ils se cachent dans les buissons. Et pourtant, dans leur cœur, ils sont mes serviteurs. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils ont peur de le faire. Mais je te donne un signe. Et tu es un signe. Va là-bas et tiens-toi sur ma parole. Je prendrai soin de toi. Donne-leur un signe. Alléluia. Oh Dieu, envoie-nous quelqu'un comme ça, qui sera un signe de la parole de Dieu. Et chaque promesse que Dieu a faite sera confirmée dans cette personne, parce qu'elle est un signe oublié. Oh, il se disait que comme Akab était un grand roi et que toutes les nations le craignaient, c'était suffisant. Mais Élie était un signe de la parole. C'est ça, un vrai prophète. C'est un signe de la parole. Ainsi donc, quoiqu'il était le signe de la parole, ils ne le croyaient pas. Ils n'avaient pas besoin de lui. Il était un signe pour la veuve, quand Dieu l'a fait partir de la montagne du Carmel, pour le torrent de Kérit. Il l'a envoyé là-bas, après qu'il avait été nourri par des corbeaux, et que le torrent s'était asséché. Il est allé chez cette veuve. C'était tout un endroit où aller pour un prédicateur. Mais il y est allé, parce que Dieu lui a dit d'y aller. Mais il est allé là-bas. Il a dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Il fallait qu'elle soit un signe. Il fallait qu'il soit un signe. Pourtant, elle était là, avec juste assez de farine pour faire un gâteau que son garçon et elle allaient manger. Juste assez de cruche et juste assez d'huile dans la cruche, comme matière grasse, pour mélanger tout ça. Elle a dit, me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. En cette horrible matinée chaude et brûlante, un vieillard au visage laineux, dont les cheveux gris descendaient dans le dos et dont la tête chauve luisait, s'est avancé là, s'est appuyé sur le portail et a dit « Apporte-moi un peu d'eau à boire ». Puis il a ajouté « Apporte-moi aussi un morceau de pain dans ta main, un gâteau ». Elle a dit « Je n'ai pas assez de farine. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois afin de cuire un petit gâteau pour mon fils. J'en ai tout juste assez pour en cuire un pour lui et moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Il a dit « Ne crains point, car ainsi dit le Seigneur. » Voilà l'homme qu'il nous faut. Ce n'était pas, eh bien, ma sœur, c'est possible que cela arrive. Il se pourrait que cela arrive. Je n'en sais rien. Non, non. Élie en était absolument certain. Ainsi dit le Seigneur. Le pot ne se videra point et la cruche ne séchera point jusqu'au jour où Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Voilà. Pour elle, ce signe était largement suffisant. Elle représente l'Église aujourd'hui. Élie habitait chez elle depuis quelque temps déjà. Elle avait un petit garçon. Ce dernier est tombé malade. Sa maladie était si grave que le souffle l'a quitté. Il est mort. Alors, qu'a-t-elle fait?
L'Église a déjà vu ces signes, mais ce qu'il en est, c'est qu'aussitôt que survient un petit désastre, très vite, elle veut rejeter le blâme sur l'Église. Elle a voulu rejeter le blâme sur Élie. Elle a dit, homme de Dieu, voici tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et ôter la vie de mon fils. Élie a pris l'enfant, est monté dans la chambre haute où il dormait, l'a couché sur son lit, s'est étendu sur lui et a dit, Éternel mon Dieu, alléluia, fais revenir l'âme de ce garçon. Et l'enfant s'est réveillé. Il est redescendu avec l'enfant. Cette femme a regardé l'enfant, puis l'a regardé lui. Alors elle a reconnu qu'il y avait là quelque chose. Elle a dit, à ceci, je reconnais que la parole de Dieu est dans ta bouche. Amen. Il était un signe pour cette veuve. Quand elle a vu la puissance de Dieu, lui qui peut faire vivre ou mourir, ramener son fils mort à la vie, elle a dit, à ceci, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Elle l'a reconnu. Aujourd'hui, les nations s'en moqueraient, tout comme elle l'avait fait à l'époque. Elle ne le croirait pas. Mais cette femme savait ce qu'il en était vraiment. À l'époque, c'était un signe, puisqu'il était un signe, pour ramener son fils mort à la vie. Les prophètes sont toujours des signes de Dieu. Quand Élie a demandé une confrontation en ce temps-là, il a dit, si Dieu est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Ne serait-ce pas un jour merveilleux pour Élie aujourd'hui? Si la politique est Dieu, servez-la. Qu'est-ce que nous avons en politique? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons rien d'autre qu'une bande de corrompus. Nous n'avons rien, mais nous avons perdu toutes ou presque toutes les nations amies que nous avions. La semaine dernière, par exemple, 2 ou 3 autres nations nous ont quittés pour rejoindre le communisme. Nous faisons payer les impôts aux gens, nous prenons cet argent et nous envoyons cela là-bas pour nourrir des gens qui se tournent vers le communisme dès qu'ils retrouvent la stabilité. C'est de l'hypocrisie. C'est vrai, nous faisons profession d'être chrétiens. Soyons donc comme des chrétiens. Non pas en distribuant de la nourriture ou des choses de ce genre. Cela a très peu de toute personne ordinaire qui a bon cœur ferait cela. C'est de la religion, ça. Ce n'est pas le salut. Tant de gens confondent la religion et le salut. La religion consiste à nourrir les veuves, les pauvres et tout. Ça, c'est la religion. Mais le salut, c'est une nouvelle naissance. C'est être né de nouveau. C'est différent. La religion, le mahométisme est une religion. Il y a beaucoup de religions. Maintenant, ce jour-là, sur la montagne du Carmel, quand il a demandé la confrontation, il a fait venir Akab et les milliers de sacrificateurs qui faisaient partie des temples de leur dénomination. Il les a fait venir sur la montagne du Carmel. Il leur a dit, montez ici, venez me trouver ici en haut. Je ferai face à tout votre groupe. C'est ce qu'il a fait. Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas peur. Il a dit, offrez un taureau, invoquez Baal, que le Dieu qui répondra par le feu soit Dieu. Alors, toute la journée, depuis le matin jusqu'après le dîner, il sautait sur l'autel, il se faisait des incisions, il s'égosillait, il criait à tue-tête. Élie allait et venait, il disait, criez un peu plus fort, il est peut-être à la pêche ou quelque chose, il est occupé ou quelque chose comme ça. Car il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il était confiant. Il avait la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, que faut-il de plus à un homme qu'une promesse de Dieu? Dieu a dit qu'il le ferait. C'était le cas d'Abraham. Il savait que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait déclaré. Il savait que Dieu pouvait le faire, parce que Dieu l'avait dit. Alors il les a conviés là-haut. Ils ont donc passé toute la journée à se faire des incisions, à s'égosiller et à crier à tue-tête, jusqu'au moment de l'offrande du soir. Puis, Élie, regardez bien comment il a procédé. La première chose qu'il a faite, c'était de rassembler 12 pierres. Dieu n'est pas divisé. Les dénominations divisent les églises, mais pas Dieu. Quelqu'un vous demande, êtes-vous chrétien? Je suis baptiste. Alors, cela ne vaut pas plus que de dire qu'on est un corps. Vous dites, je suis méthodiste. Eh bien, une fois de plus, aux yeux de Dieu, Volvió la resequedad. Se sigue así, pronto aparece la caspa. ¿Sabías que el cuero cabelludo también es piel? Si tienes resequedad, yo te recomiendo el nuevo Heren. ça ne vaut pas plus qu'un porc. La
question c'est, êtes-vous chrétien? Pour être chrétien, vous devez être comme Christ. La divinité doit faire sa demeure en vous. Vous devez avoir le même Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Je ne parle pas d'une émotion, mais d'une vraie Pentecôte. Voyez? Très bien. Je suis pentecôtiste, je suis unitaire, je suis trinitaire, je suis... Oh là là, ça ne vaut pas plus que de dire que vous êtes quelque chose d'autre. Aux yeux de Dieu, ça ne veut rien dire. Ça crée des divisions. C'est ce qui s'était produit là-bas, parmi ces membres du clergé. Mais Élie avait rassemblé ces 12 pierres pour leur montrer que Dieu est le seul Dieu de tous. Il avait donc rassemblé ces pierres. Alors, quand il les a ainsi rassemblés, il a tué le taureau et l'a placé sur l'autel, sur le bois. Il a dit, eh bien, pour que l'on soit certain que ceci n'est pas une mise en scène, allez me chercher 12 tonneaux d'eau. Et il a effectivement inondé ce bois. Oh, alléluia! Il voulait prouver que Dieu était Dieu. Eh bien, pourquoi? Il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il était un prophète. Il avait la parole de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait ce jour-là. S'ils vous disent qu'ils vous chasseront de l'église, qu'ils feront ceci, cela, si vous vous faites baptiser au nom de Jésus, et tout ce genre de choses, balimerne, c'est ainsi dit le Seigneur. Un homme aimable m'a abordé l'autre soir. Il s'est approché et m'a entouré de ses bras et a dit, frère Branham, a-t-il dit, je veux vous demander quelque chose. Il a dit, si vous faisiez simplement un tout petit compromis au sujet de ces choses dont vous parlez. J'ai dit, quoi? Il a dit, cette affaire de baptême. Il a dit, les églises de Chicago et ses environs désirent vivement que vous veniez, mais elles redoutent que vous parliez de cela. J'ai dit, j'en parlerai certainement, c'est certain que j'en parlerai. Il a dit, eh bien, c'est la seule chose que ces gens ont contre vous. J'ai dit, dans ce cas, ils n'ont rien contre moi. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, c'est Dieu qui l'a dit. Je mets au défi n'importe lequel d'entre eux de venir démontrer que cela est faux. Voyez, il a dit, eh bien, voyez-vous, vous devriez vous mettre d'accord et avoir la communion fraternelle. C'est la même chose qu'il voulait qu'il fasse. Amen. Dieu ne fait pas de compromis. Non, monsieur, il ne fait pas de compromis. Il a dit, eh bien, frère Branham, je veux vous demander quelque chose. Est-ce que l'ange du Seigneur, il a dit, nous croyons tous l'ange du Seigneur. Est-ce que c'est l'ange du Seigneur qui vous a dit cela? J'ai dit, peu m'importe ce que dirait l'ange du Seigneur. Si c'est bien l'ange du Seigneur, c'est ce qu'il dira. Mais s'il disait quelque chose de contraire, ce ne serait pas l'ange du Seigneur. J'ai dit, peu importe ce que l'ange ou quoi que ce soit d'autre dirait. Paul a dit, quand un ange du ciel nous annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. Les anges, tout le monde, des gens charnels, enflés d'orgueil, parlent des anges. Joseph Smith, Brigham Young et toutes les autres sectes, les adventistes et tous les autres, ils voient toutes sortes de choses comme ça. Mais chaque fois, c'est contraire à la parole. Mais Dieu confirme sa parole. C'est sa parole. J'ai dit, c'est la parole du Seigneur, certainement. Tout ce que je sais m'a été enseigné par lui. Je n'ai jamais fréquenté de séminaire ou d'école. Cela vient de lui. Mais j'ai dit que ce soit contraire. Si c'était contraire à cela, je ne le croirais pas. En effet, la parole de Dieu a préséance sur tout. Que toute autre chose soit reconnue pour mensonge. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Alors Élie, quand il a fini, il a complètement inondé tout le bois avec 12 tonneaux d'eau. Il les a versés par-dessus tout cela. Il s'est présenté là, d'un sang-froid absolu. Pourquoi? Dieu ne peut pas mentir. Dieu lui avait dit ces choses. Il a dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que ceci, je l'ai fait sur ton ordre parce que c'est ainsi dit le Seigneur. J'ai fait ceci parce que tu m'as dit de le faire, parce que c'est selon ta parole. Que l'on sache maintenant que tu es Dieu. Et le feu du Seigneur est tombé. Il a consumé l'holocauste, le bois inondé. Il a embrasé les pierres et tout le reste. Il a tout dévoré. Alors Israël s'est écrié, les 7000, que Dieu soit Dieu. Élie, comme c'est beau de voir ce brave homme tout frêle, au corps amaigri et tout ridé, son petit bâton à la main, sa petite cruche d'huile suspendue à son côté, vêtu d'un morceau de peau de mouton. Eh bien, aujourd'hui,
On le mettrait en prison s'il se promenait dans la rue. Mais on laisse les femmes porter des shorts. Mais on ne ferait pas ça, voyez, sortir comme ça. Mais alors, les voilà donc le voilà qui arrive, par là, par la colline, prenant appui sur un bâton. Or, la montagne du Carmel n'est pas un petit espace où il n'y a rien, au milieu du désert. C'est une grande montagne. Ça part d'un angle, un peu comme ceci, et ça s'élève jusqu'à un sommet qui surplombe la mer. Élie et Géasi l'ont gravi jusqu'à son sommet. Et là, Élie s'est prosterné, la face contre terre, et il s'est mis à crier à Dieu, le dos tourné vers l'ouest, vers le soleil. Pas même de rosée n'était tombé pendant 3 ans et 6 mois. Il a dit à Géasi, va, regarde, et vois si tu aperçois quelque chose. Un nuage au-dessus de la mer. Il s'est tenu sur la montagne, a regardé de ce côté-là et a dit, je ne vois rien. Il est resté là. Oh Dieu, si ce peuple s'est repenti, si ce peuple est revenu à toi, s'ils sont prêts à se détourner de toutes ces absurdités et à revenir à ta parole, alors tu es Dieu. Veuille répondre à ta parole. Permettez-moi de dire la même chose aujourd'hui. Prenez ces dénominations et taillez-les, reviennent à la parole de Dieu, qu'ils s'y conforment. Je vous prouverai qu'il y a un Dieu qui peut encore répondre par le feu. Que le peuple invoque Dieu, que demande une personne, que le peuple demande un prophète. Dieu l'amènera sur la scène. Je mets les nations au défi de le faire. Tombez sur votre face et invoquez Dieu pour qu'il envoie un libérateur. Et voyez ce qui arrivera. Faites-le une seule fois. Dieu répondra. Dieu répond toujours. Il s'est prosterné et a dit, ô Dieu, que ce soit aujourd'hui. Ce peuple était contre toi autrefois. Ce peuple est divisé en différentes dénominations là-dehors. Mais aujourd'hui, tu as prouvé qui tu es. Tu es Dieu. Et le peuple a dit, débarrassons-nous de Baal. Et j'ai tué ces milliers de sacrificateurs. Ils sont hors du chemin maintenant, Seigneur. Tous les obstacles sont écartés. Ces petites barrières qui nous séparaient. Un méthodiste aimerait se joindre à un baptiste pour adorer. Le baptiste aimerait se joindre au pentecôtiste. Ceux-là qui étaient droits de cœur là-bas. Ces 7000 fidèles. Mais ils ne peuvent pas le faire. S'ils le font, ils se feront mettre à la porte de leurs églises. Pour certains d'entre eux, ça leur est égal. Ils viennent quand même, c'est vrai. Mais si tous délaissent leurs préjugés et qu'ils s'unissent et disent, nous mettons de côté toutes ces choses-là, ces credos, ces catéchismes et tous ces livres que nous lisons, revenons à la parole du Seigneur. Voyez ce qui se produira à ce moment-là. Dieu leur suscitera un prophète. Il le fera certainement. Un prophète qui leur apportera ces choses.